D'autres par contre feront des blessés et même des morts. Depuis plusieurs jours, déjà l'opération Ouragan fait rage dans le Grand Ouest. Ici, la traque des terroristes est sans pitié sur un relief sévère, avec l'épreuve de la canicule et des mines à pression et à effet dirigé. Même les animaux n'y échappent pas. Du reste, pour cette manœuvre d'envergure, la stratégie est basée sur un profond maillage d'une partie des cascades du sud-ouest de la boucle du Mouhoun. Les 7e, 10e, 15e, 17e et 18e bataillons d'intervention rapide sont déployés pour la circonstance. Une manœuvre complexe avec l'objectif de prendre en sandwich et d'écraser les dernières poches de résistance des terroristes dans ces fuseaux. À terme, pour faciliter l'installation des VDP et le retour progressif des populations. Déjà 2 heures que Gringo et son équipe abordent les collines de Konkoro, à une quarantaine de kilomètres de haut. Au sommet, une base abritant une dizaine de terroristes est la cible du commando. Mais alertés, ceux-ci viennent de décamper, abandonnant moto et effets personnels. Les fantassins vont constater que de ces lieux, les terroristes planifiaient des attaques contre les positions des VDP de la zone. Avant de partir, si les gars viennent, on va adresser un message aux gars là. Les dire qu'on était là. Les guerriers laissent une signature à leurs autres fuyards qui évitent désormais le corps à corps. Et si vous voyez ce message là, sachez qu'on n'est pas loin. On est tout près. On les appelle les fous du capitaine Ouattara. Il commande le 2e groupement d'intervention rapide. Rompu à la guérilla, est un commando d'élite habitué aux opérations spéciales dans des conditions extrêmement pénibles. Face à lui, désormais, des terroristes en débandade. Grottes, ravins et collines ne sont plus des lieux sûrs. Les guerriers les idolent sans encombre, ce qui redonne du souffle à de nombreux villages autrefois sanctuaires de bandes armées terroristes. Des centaines de VDP y prennent position, comme ici à Konamissi. C'est l'un des 26 villages de la commune de Wo, désormais sous bonne garde des supplétifs de l'armée. C'est la compagnie Kovraka du sous-lieutenant Dan qui a assuré le convoi et l'installation des VDP la veille. La population aussi est sur la route aujourd'hui, là en train de venir. Donc il y a les autres même que j'ai appelés déjà qu'ils sont sur la route en train de venir. Donc aujourd'hui on est content même. Les populations doivent venir vite, pour que les VTP aussi qui sont dans les villages, ils vont y courage. Comme le président aussi, il a tout fait aussi, comme on a eu les armes là, c'est nous qui devons combattre maintenant. Le crépuscule guette et nous poursuivons la traversée du village fantôme. Ruines et bêtes en nombre. C'est le décor d'une guerre asymétrique désastreuse. Direction Poikoro. Le sanctuaire terroriste est depuis quelques minutes au maître de la compagnie Cobra 4 du 7e BIR. Dringo facilite ici notre contact avec le sous-lieutenant Dan et ses hommes qui rêvent d'un face-à-face avec les groupes armés terroristes. Un vœu légitime, mais les jours à venir vont être extrêmement éprouvants pour l'unité et son chef de guerre. Après 2 jours de ratissage, la compagnie reprend sa difficile évolution. Ici, pas de combat, pas d'embuscade, mais le danger des mines est permanent et très violent. On nous signale plusieurs incidents avec d'autres unités ces derniers jours. Le 15e bataillon a perdu un combattant dans sa progression vers Djigwe. À l'entrée de la ville, le Cobra 1 du B7 et une compagnie du B17 ont connu des incidents. Le tronçon les mène à Elentira. Cet autre champ de mine à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors, ici à Poikoro, les esprits s'échauffent. À la tête du convoi, 2 VDP viennent de sauter sur un engin explosif improvisé dissimulé sur la route. La détonation échappée à notre caméra a pulvérisé la moto de ces natifs du village. L'un des VDP a des lésions graves et son pronostic vital est engagé.
L'infirmier militaire a couru et fait l'impossible pour sauver le combattant qui se tord de douleur. Rien n'est sûr qu'il vivra 1 heure de plus. Mais le commandement sous le choc veut croire à un miracle. Après les premiers soins médicaux, les éléments sont embarqués. Une pick-up plus confortable prend le relais. Le dispensaire est à 50 km au bout d'une piste accidentée et bien incertaine. Rien n'y fait. La tentative est vaine. Le supplicié décédera à 1 km du dispensaire de Quéré. Il avait 39 ans. Au lendemain du drame, Dan et ses hommes requinqués reprennent la route et croisent la compagnie Cobra 2 du sous-lieutenant Bol dans cette bourgade située à 8 km de Wau. Cette unité qui a ratissé déjà plusieurs villages ira donc à la place du Cobra 4 en panne technique, appuyer le Cobra 3 du sous-lieutenant Béton à Silara, un peu plus au sud-est. Léguénan est le lieu de nos adieux avec le sous-lieutenant Dan. Cette image est la dernière du jeune officier à la taille de basketteur. 3 jours après, Dan va heurter une mine sur la route de Folonso. Évacué à Bobo, il décédera quelques heures après. La mission est à son pic et bien plus critique. Même avec la douleur, les hommes sont déterminés à affronter le danger comme des immortels. Folonso est l'un des enjeux majeurs de l'opération Ouragan. Le groupe terroriste qui y règne est jusque-là dirigé par une femme de 35 ans. Elle sera tuée peu avant la fin de l'opération. Du reste, pour les fantassins, c'est une question d'honneur et de respect du serment de venger les héros tombés sur le champ de bataille. Alors, pas question de baisser les armes, surtout lorsque l'ennemi est acculé, avec des armes de fortune et sans munitions. De cette piste, ensuite nous mettons le cap sur Folonso. Le Cobra 4, rejoint par le lieutenant Lenz, y a déjà pris position. Dans les rangs, ce VDP que nous surnommons John, il est de la seconde vague des supplétifs à installer dans la localité. Voilà, quand on dirait on sera à Dokani, qu'on a eu un erreur. Parce que on t'a tout comme on a tout comme on te sait aussi. Donc comme on a juste dire, donc on est content, non sera à tasser. Donc on est bien. La joie de repartir dans son village vibre en lui comme un appel du destin. Le lendemain de notre entretien, John, ici avec son binôme à moto, va sauter sur une mine. Nous étions juste à côté. Il avait prévu de nous montrer sa cour dans les faubourgs de Folonso. Un projet qui tombe à l'eau. Le destin est implacable. Pour l'heure, il faut sauver le combattant. L'infirmier à la tâche donne ici des détails sur les lésions pour apprêter le bloc opératoire. Chacun retient son souffle. L'évacuation se fera par les airs. Quelqu'un peut me prendre le pied là comme ça? Attrapez le pied là. L'élément est en vie, mais il a perdu une jambe dans ce labyrinthe surnommé l'axe de la mort. La veille, un binôme y a heurté une mine, juste à 40 mètres. 2 jours plus tôt, c'est le sous-lieutenant Dan qui tombait là. La scène du crime, marquée par un cratère bien ouvert.
Avec ses trous, le tronçon ressemble à une prison de haute sécurité à ciel ouvert, avec la faucheuse qui rôde et le destin figé au pied. Du moins, vivre dépend de l'habileté à poser les pas au bon endroit. Les mines sont omniprésentes et mortelles. Seule la découverte va être désamorcée sans encombre. Pour cette unité, c'est déjà plus de 10 mines détruites avec à la clé 2 blessés. Entre le dernier incident, ça fait 700 mètres. Il faut faire très attention sur l'axe. Non, pas de problème. Vraiment, l'axe est vraiment miné. Pas de problème. Okay. On continue la progression. Nous sommes au port de Folonzo. Le village matérisé au coin de la bande forestière qui jouxte la Côte d'Ivoire voisine. Avec cette opération, c'est un pari gagné pour les VDP qui regagnent leur contrée tout soulagés. Ils sont tous formés et équipés par l'armée. Sans bouger l'eau, Mikara au Temena, mais à nous en avoir attention au Tuguni. En a folie de Jamana Yamago Bella Jenny. De Folonzo, la compagnie Cobra 3 s'engouffre dans les profondeurs de Wangolodougou. Ce village est libre depuis plus de 7 mois et la vie a même repris. Mais un large ratissage est toujours nécessaire. Celui-ci va nous conduire ici à Tango Tango, à plus de 600 km de Ouagadougou. Sinon ici c'est pas simple. Vraiment. Nous on a même pu laisser nos